c'est Viridiana. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne où l'on parle essentiellement couture et aujourd'hui je ne vais pas déroger à la règle, je vais vous parler couture. Je me présente avant tout, je suis Viridiana et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viridiana Couture et je suis aussi coach de couture pour Urban Ferry. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'embrasse ma grand-mère. Bisous mamie! Aujourd'hui donc je vous retrouve pour relever le défi que m'a lancé Elsa il y a quelques semaines, c'est-à-dire de coudre un gilet Lori dans un tissu qui m'avait été offert. Un molleton de polyester, donc je souhaitais faire quelque chose qui ne soit pas près du corps. On a donc choisi ensemble son gilet Lori avec un zip et une capuche. J'ai déjà coupé toutes mes pièces. Alors tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti! J'ai trouvé dans mon stock ce zip gris pour aller avec le molleton gris que j'ai récupéré. Et il a une dimension un petit peu particulière. J'ai donc choisi d'ajouter 2 cm au corps du vêtement pour que ça colle bien avec mon zip. J'ai aussi pris le parti de doubler la capuche dans le même tissu. Donc j'ai 4 pièces de capuche. Voilà mes manches. Voilà la parmenture intérieure dans le même tissu aussi. Voilà mes devants. Non, c'est un dos. J'ai choisi de couper 2 dos comme ça. Je vais essayer de broder le dos, mais que la broderie ne frotte pas contre les habits. Et je mettrai cette partie douce et chaude contre mon dos et la même chose brodée à l'extérieur. J'espère, je croise les doigts pour que ma brodeuse fonctionne correctement et que je ne gâche pas de tissu. J'ai aussi choisi de couper les bords-côtes pour les manches et le bas du vêtement dans le même tissu. Là c'est pareil, je croise aussi les doigts pour qu'il y ait assez d'extensibilité. Bref, ce sera vraiment un gilet tout gris et c'est pour ça que la broderie derrière est importante, sinon j'ai peur que ce soit un petit peu triste, même si le gris n'est pas très foncé. Voilà, je voudrais mettre de la couleur dans ce milieu d'eau. Ça va être une grosse partie de mon travail. Nous sommes quelques jours après, je vous retrouve pour vous parler des avancées sur mon gilet Lori. J'ai fait pas mal de modifications, c'est-à-dire, ou en tout cas dans ma tête pour l'instant. Par exemple, j'ai prévu une parmenture dans le dos. Je l'ai créée pour ne... J'ai hésité à mettre du biais comme ça ou à prévoir une parmenture dans ce tissu. Je trouve que la finition sera plus jolie et peut-être plus féminine avec une parmenture. Donc voilà, j'ai créé la pièce et pour l'instant j'ai surjeté le grand bord et je vais faire l'ourlet. Comme ça je pourrai l'appliquer directement à la parmenture du devant. Voilà, c'est ma première idée. J'ai aussi fait la doublure des poches dans le même tissu. Hop. Et j'en ai fait 2 autres supplémentaires que je mettrai à l'intérieur du vêtement. Déjà, ça renforcera les coutures du haut et du côté de la poche, puisqu'ils seront cousus en regard, en miroir, voilà. Et puis, ça me fera une petite poche intérieure, comme ça, un peu fragile, certes, mais pour glisser une carte bleue ou un permis quand on s'en va, c'est très bien. Ensuite, j'ai testé, vous savez, les poignées de manches que j'avais coupées dans le même tissu que le gilet, c'est pas assez élastique en fait. Donc il va falloir que je coupe dans du bord-côte. J'en ai trouvé un gris qui est vraiment de la même couleur que mon zip. Du coup je le ferai là-dedans. Et j'ai fait une broderie dans le dos de Lori qui est réussie. Donc je suis très très contente. Et je pense que je vais continuer sur ma lancée et faire aussi des broderies en bas des manches et peut-être sur le cœur. J'ai fini par arrêter de filmer la réalisation du gilet Lori parce que j'ai fait une erreur majeure. Je me sentais à l'aise et du coup je n'ai pas relu étape par étape le cahier technique et forcément j'ai fait une erreur. J'ai cousu les 2 capuches, enfin les capuches extérieures et les capuches doublure ensemble, endroit contre endroit. Grosse erreur, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut assembler les parmentures avec la capuche doublure et le gilet extérieur avec la capuche extérieure. Du coup, comme j'étais pas certaine de pouvoir finir proprement la réalisation, j'ai pas filmé la fin. Mais heureusement, j'ai quand même pu finir proprement mon gilet et donc je vous le montre tout de suite.
Voilà mon gilet Lori terminé. Alors j'ai fait j'ai fait plusieurs modifications sur ce gilet, mais j'en suis très contente. Alors, la première chose, c'est que j'ai allongé de 2 cm le corps du vêtement pour pouvoir utiliser mon zip à grosses dents en plastique, parce qu'on ne peut pas les couper ceux-là, et je n'avais pas de 2 cm plus petit. Donc j'ai allongé le corps du vêtement, et ça je l'ai bien fait dès le départ. Comme ça, j'ai pas été obligée de bidouiller après. J'ai fait les petites broderies, donc poitrine, Virir Glade of Life, c'était mon premier nom sur Instagram. Malheureusement, je me suis piraté le compte, du coup, il n'y a plus ce nom, mais je vais essayer de refaire un compte avec ce nom parce que c'est moi, en fait, Virir Glade of Life, Viri ou la joie de vivre. Ça me va bien, non? J'ai aussi fait des broderies dans le dos. Voilà, mais ça tire un peu sur le tissu. Je pense qu'avec le porté, ça devrait aller mieux. Mais pour l'instant, ça tire un petit peu. J'ai mis une étiquette sur l'épaule droite. Et sur le poignet gauche, j'ai aussi brodé un petit quelque chose. J'ai doublé la capuche dans le même tissu. Et j'ai fait des boutonnières plutôt que de mettre des œillets. Parce que sur le molleton, les œillets, enfin en tout cas avec moi, ils ont tendance à s'en aller. Du coup, je préfère faire des boutonnières et je les ai faites roses pour rappeler les broderies. J'ai doublé les poches dans une petite viscose, voilà. Et du coup, pour que ça ne tire pas trop sur le devant du gilet, j'ai rajouté la même forme de poche à l'intérieur. Comme ça, les coutures sont renforcées. Ça ne peut pas tirer trop sur le molleton. Et en plus, ça me fait des mini poches intérieures. Bon, c'est uniquement de la viscose, donc ça va être un petit peu fragile, mais malgré tout, je peux y glisser un papier sans problème, d'un côté et de l'autre. Voilà. Et ensuite, j'aime pas trop les parmentures qui s'arrêtent aux épaules. Je vous en ai déjà parlé dans mon podcast de la semaine dernière quand j'ai fait les pyjamas Burda. Du coup, ici aussi, j'ai ajouté des parmentures dans le dos. Enfin, une parmenture dans le dos. Hop! Du coup, c'est relié à ma parmenture de devant. Les coutures d'épaule tombent bien l'une contre l'autre. Et j'ai toute cette parmenture intérieure qui fait très propre à l'intérieur. Et du coup, j'ai pas de pose de biais ici à faire. Donc, c'est un peu plus souple au niveau du cou que quand on a les 2 ou 3 épaisseurs de biais repliés. Et voilà donc l'intérieur, je pense que c'est assez propre. Ouais, ici j'ai entoilé l'arrière de ma broderie. Ça se voit un petit peu, mais bon, il faut vraiment que ce soit grand ouvert pour qu'on le voit. Si c'est juste un petit peu ouvert comme ça se verra pas. Voilà. Ça, c'est pour maintenir ma broderie. J'ai aussi doublé complètement le dos dans le même tissu. Comme ça, on ne voit pas les fils de broderie. Et en plus, j'ai vraiment 2 épaisseurs de doudou dans le dos. Ça va être bien chaud. Je suis super contente de ce gilet parce que le tissu est vraiment doux et chaud. Quand je le travaillais, j'avais chaud aux mains. Et je trouve que le résultat est passe-partout, mais unique quand même. Alors, je vous fais voir de près que j'ai réussi à faire une belle jonction, voilà, entre ma capuche ratée et le corps du vêtement. Ici, on voit un petit peu la boutonnière. Non, on ne voit pas la boutonnière de ce côté-là, c'est l'intérieur. Ici, c'est l'extérieur, vous le voyez bien, voilà. C'est plutôt bien relié. Et ici, pareil, voilà, entre le devant du vêtement et la capuche, c'est à peu près droit. Ça aurait dû être parfaitement droit puisque cousu ensemble, mais moi, c'est à peu près droit. Alors, je vous le passe tout de suite pour que vous voyez ce que ça donne. Hop, hop. Pour info, j'ai fait une taille 48 en haut, 48 pour les manches et 52 pour le bas. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire vraiment mieux. Voilà. Hop. Je suis parée pour les premiers coups de vent de l'automne. Voilà. Alors, je vais essayer d'appeler Elsa pour lui faire voir et qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Je vous rajoute ce petit morceau juste après.
Et en attendant, bah, n'hésitez pas à coudre Laurie en suivant le cahier technique, c'est important, voire mieux, en suivant la formation d'Elsa, parce que tout est expliqué hyper clairement. Voilà! Je me suis aperçue en faisant le montage de la vidéo que la broderie était quand même fort frignée. Alors je vais essayer de démonter mon bord-côte pour pouvoir accéder à l'arrière de la broderie et placer un petit thermocollant. Je viens de l'utiliser, voilà. J'ai choisi un H200 qui est très fin et relativement souple, que je vais comme ça placer à l'arrière de ma broderie en essayant de bien la détendre avant au fer pour que ça la tienne mieux en place. J'ai vu que devant, avec les écritures, j'avais entoilé pour ne pas sentir les fils de broderie, mais du coup, elle ne gondole plus du tout. J'ai vraiment un beau résultat sur cette broderie, et je pense que c'est dû au fait de l'avoir entoilée derrière. Donc je vais essayer de faire ça dans le dos, mais pour ça, eh bien, il faut que je démonte ici tout mon surjet de bord-côte pour pouvoir accéder entre les deux épaisseurs de dos. Donc, eh bien, c'est parti pour le démontage. Voilà, j'ai décousu une bonne partie de mon bord-côte là, et comme ça, je peux accéder entre mes deux épaisseurs de dos. Oh, oh, faut pas que je bouge trop fort, sinon vous bougez beaucoup aussi. Je vais donc le repasser un petit peu avec un fer pas trop chaud, hein, parce que c'est du synthétique, donc je voudrais pas tout abîmer. Eh ouais, en repassant un peu, c'est vrai que le tissu se détend et je vais pouvoir placer proprement mon entoilage. Ah, je vais le refaire une petite fois parce que là, ça gondole encore. Désolée de vous faire bouger comme ça, je voulais que vous voyiez bien au plus près, mais ça bouge un peu. Voilà, je place l'entoilage bien à plat sur mon motif avec le tissu détendu pour qu'il n'y ait plus de plis. Là, c'est bon. Là, ici, c'est OK. Et maintenant, j'applique mon fer et je compte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je bouge mon fer. Enfin, je vais replacer d'abord tout ça. Encore. Là, c'est bon. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans le dernier coin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tout en haut, là-bas, c'est pas collé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, là c'est bon, là c'est bon, ici. Ok. Allez, on retourne pour voir le résultat. Voilà, une fois entoilée, ma broderie donne ça. C'est beaucoup mieux, non? Ok, bon bah j'ai plus qu'à recoudre en bas. Voilà, je repasse à la surjeteuse, je mets 2 clips et je repasse à la surjeteuse. Pour une finition super propre, je rentre mes fils de surjet dans le surjet. Donc avec une aiguille à laine, voilà. Je passe entre les épaisseurs du bord-côte, mais juste sur la partie supérieure. Hop.
je ressors l'aiguille et je peux couper le fil à la fin, au ras. Voilà. Oh, j'ai un petit fil qui dépasse encore. Bien doué celui qui trouvera la jonction alors qu'il n'est pas couturier ou couturière au départ. Voilà le résultat. Et je peux de nouveau porter mon gilet pour aller travailler ce matin. Attends. Coucou Viridiana, comment vas-tu? Oh là, Regarde-moi ça! j'adore, il est top! J'ai Franchement, réussi à relever le défi donc avec ce super gilet Laurie. Je t'explique tout ce que j'ai fait. vas-y, vas-y. Donc au départ, j'avais coupé les poignées de manche et le bas du gilet dans le même tissu, mais il n'avait pas assez d'extensibilité. Donc D'accord. je l'ai refait après dans du vrai bord côte. J'avais bien vérifié avant de commencer que mon zip était de la bonne longueur pour mon patron, tu sais. Parce que des Oui? fois, on a des problèmes. Et ça tombait pas bien. J'ai bien fait de vérifier à l'avance. Fallait que j'ajoute 2 centimètres sur la longueur du corps. Ah oui, Mon ah zip, oui, il oui, doit oui. être trop grand. D'accord. Alors, bah, franchement, trop beau, trop, trop beau. J'aime trop. T'as vu, j'ai Vas-y, brodé. montre-moi. Alors, ouais, ça, J'ai mis alors Your ça, of Life. ça change tout. Bon, franchement, le sweat, mais on dirait vraiment que Et ça coûte regarde le assez, dos. bon, forcément, mais ah ouais, j'aime bien. Extra. Tu l'as eu où la broderie? Sur Etsy? Je l'avais acheté sur Etsy, ouais. Ah ouais, elle va bien, ça fait beau, ça le rappel des couleurs. Et t'as pas quelque chose sur l'épaule là? Ouais, j'ai une petite étiquette. Ah ouais. Pour la légende. Bon. Ah non, mais ça, tu vois, l'ensemble avec les cordons, là, t'as fait un biais coupé ou t'as retourné Oui, tout à fait. Parce que j'ai doublé mes poches dans ce tissu-là. Ah ouais. Et pour renforcer au niveau des coutures, là, j'ai aussi fait une poche dans la même matière ici. Extra, Comme ça, extra. les coutures tombent bien en face de l'autre côté et c'est vraiment renforcé sur mon molleton. Et ça me fait des petites poches intérieures de chaque côté. D'accord. Ah ouais, Voilà. sympa ce détail en plus là. Ouais, ouais, ouais. Et Non attends, seulement ça renforce, mais en plus, ça me fait des poches en plus. voilà. Et l'intérieur, j'aurais pas vu que tu aurais gancé le bord de la Non, je n'ai parmenture. pas gancé le bord. Moi, j'ai cru. Ah, C'est juste d'accord. un surjet blanc. Voilà. Ah, bah, un joli surjet quand même. Parce que là, en vidéo, Bien propre, qui dépasse pas, il n'y a pas de ouais, ouais, bouclette qui ouais. dépasse, rien du tout. Et Franchement, là, c'est mon thermocollant en fait pour la broderie, donc bon, oui, 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 voilà. oui. Et Extra. j'ai rajouté une parmenture dans le dos. Tu sais, au lieu de s'arrêter au niveau de l'épaule, la parmenture du D'accord. devant, j'ai créé une parmenture dos pour rappeler le tissu. Et puis Ouais, ça voilà. fait bien. Ça fait bien. Ouais. Et comme ça, j'ai pas mis de biais pour la capuche. Tout est dans la parmenture. D'accord. Ah ouais, c'est super esthétique, hein. Et Qu'est-ce donc, j'ai fait la capuche. Hop, et que là. je dire, je te vois pas. Ah, top. C'est bien. C'est la capuche J'ai bien fait... emboîtante, hein. Ouais, voilà. Tiens, quand il pleut, pour nos Et contrées, il tu pleut vois, par ici. ça Voilà. Et tient mon bien, petit voilà. cordon donc, dans le même tissu. Voilà, t'as vu ça? Extra, Trop belle. extra, j'adore. Ah ouais, et t'es bien dedans, tout va bien? Ouais, oui, je suis bien dedans. Et j'avais assez de tissu pour doubler mon dos. J'ai Ah doublé le ouais? dos dans le même tissu. Tu veux que je l'enlève? Je vais te faire Ouais, ouais, voir. je vais bien voir du coup. Je suis curieuse de voir. Parce que tu te souviens de ce molleton, il était quand même très synthétique sur l'intérieur, très Oui, 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 oui. polyester, quoi. Ouais, je me Donc, rappelle. j'ai choisi de doubler cette partie dos Ah pour avoir ouais, la moumoute contre moi et pas la partie très, très synthétique, enfin,
On est d'accord que c'est la même matière, hein. Mais C'est le ça. fait que ce soit molleton, ça tient plus chaud et puis ça fait moins Ouais, ouais, synthétique. ouais. Voilà. En Par plus, contre, c'est vachement oui, pratique dans les bras de l'avoir dans ce côté glissant parce que le bras rentre bien dedans. ouais, ouais, ça c'est top, c'est top. Et puis ça te rajoute de la chaleur aussi de l'avoir doublé. Ouais, C'est ça, complètement. c'est quand même le but. Et c'est là, c'est pas un défi relevé, c'est un défi dépassé, hein. Parce que franchement, t'as pas juste cousu le gilet Lori, t'as toutes les options, on va dire, hein. Ce serait une voiture, t'aurais pris full option, tu Ouais, vois? c'est ça, full Voilà, option. c'est ça. Ah ouais. Il y C'était a cool tout. sympa. Il y a les Ah si, petites j'ai aussi options fait une en broderie bas plus. de manche. Ah oui, oui, mais c'est vrai que c'est trop chouette ça. Franchement, Ouais, la multiple broderie, l'étiquette dans le dos, tous les petits détails, j'adore. Et franchement, en plus, j'y croyais moyennement à ton tissu en vérité. ouais, Enfin, il était pas top top, hein. tu vois, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Je me dis, ah, ça va être bien, mais je pensais pas que tu en ferais comme ça une œuvre d'art. Là, Excellent. Bon ben extra. voilà, du coup, je voulais te dire que mon défi était relevé, le challenge était remporté, enfin à Et mon goût en tout cas. nickel, bravo. Et maintenant, j'ai trop hâte qu'on se revoie pour la prochaine revue de presse, défi. Je ferai. Faudra que tu me donnes un petit défi aussi, hein, la fois prochaine. Ah, d'accord, Voilà. pas de souci, Ok, pas de souci. c'est Bon ben chouette. merci Elsa d'avoir appelé, à bientôt. À bientôt, bisous. Bye. J'espère que cette petite présentation du gilet Lori vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Portez-vous bien, bye. Voilà. Je refais le demi-tour. J'espère que cette petite...